Et moi salue vous amis mio, au moins dit où la paix bon Dieu ensemble avec vous-même, au captant de non tribord par bord dans le monde entier, par moyen panel et que tant de ça écrit ça, ministère ça qui a fait travail ça, nous nous remercions même qui a aidé nous prier et ou même qui a partagé le programme nous ou même qui a commenté le programme nous, on nous baisse tête nous la prière pour nous capable avancer le programme nous aujourd'hui. Céleste Père en Jésus-Christ, notre grand architecte de l'univers. Nous nous remercions en pile, Seigneur Dieu, pour parole, pour tout ce qu'on mettait dans le cœur, dans l'esprit. Et nous vous disons directement pour nous commencer, continuer sur le deuxième jour programme. Nous, Seigneur, nous demandons au nom de Jésus, va ouvrir l'esprit. Nous, tout ça nous va dire la sauter dans haut. Et chaque monde qui attend va bénir au nom de Jésus. Ok, les amis, pas oublier que le programme offert c'est sur grand adversaire. Grand adversaire qui c'est Satan. Et directement, il faut connaître que hier nous avons parlé ensemble avec vous et comment Satan a-t-il perdu sa place. Et nous avons deux points, trois points ensemble avec vous, c'est qui était-il avant et quand il s'est chuté et puis qui ça fait cause était chuté. Eh bien, je veux dire, on a continué avec cause chute là pour que nous puissions avancer. Cause chute là. Je veux dire, c'est cause chute de Satan. En allez. Qu'est-ce qui a causé la chute de Satan? Dès hier, et dans Ézéchiel 28, verset 17 là, c'était vraiment capacité ou bien beauté physique qui te rendait orgueilleux. Donc, voyons jusqu'où cet orgueil a entraîné, ok, Satan. Orgueil a mené Satan loin. C'est Dieu lui-même qui nous rapporte ce que Satan a osé dire d'après Ézéchiel 14, verset 13 et puis à 14. On nous regarde ensemble avec moi dans Ésaïe. Excusez-moi, Ésaïe, pas oublier que le programme dans ce programme la Bible, pas négliger pour lire avec nous. On regarde dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, ou même qui gagne Bibou dans la main. Alléluia. Ok. Mais ça dit, Ésaïe 14, verset 13 à 14. Je m'appelle pour le nom de Jésus-Christ. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Donc c'est ça. Donc Satan a déclaré. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Satan qui a parlé. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire que Satan était au service de Dieu, mais déclaration l'a fait dans le cœur. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, dans la capitale mondiale même. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Alors, mais ça qui est dans la tête Satan. Mais ça qui est dans la tête Satan. Donc, remarquez mes frères, les nombreuses fois où Satan dit je. Combien de fois Satan dit je dans le verset? Il voulait faire à sa tête au mépris de la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire que l'orgueil de Satan lui a poussé à rejeter sa position en tant que créature de Dieu. Orgueil Satan, chute Satan, lui pousser Satan, ok, pour rejeter position en tant que créature. Donc pour t'apprendre place, mon Dieu. Place, mon Dieu. La Bible n'a pas parlé de cause chute là. Il ne voulut point se soumettre à la souveraineté de Dieu. Il venait au moment où il parlait soumettre encore à bon Dieu. Il voulait être son propre chef. Il voulait être chef. D'accord? Son propre souverain. Il voulait se servir de sa position pour donner un coup de force à Dieu. C'est comme quoi que Satan te voulait bon Dieu un coup d'état. Un coup d'état. Hein?
Il voulait s'approprier à la gloire qui appartient à Dieu seul. Il voulait s'approprier le droit souverain de Dieu de régner. C'est-à-dire Satan voulait prendre place, bon Dieu. Il voulait régner comme Dieu. Mes frères, regardez dans le côté où on gagne pour son nom. On comprend? Il ne peut pas rester en tant que créature encore. On observe les déclarations. Je monterai au ciel. Ça oui? Je monterai au ciel. C'est lui qui a dit ça dans quel? Jésus a dit que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Dans Jean 14, verset 6, c'est ça le dit. Personne pas capable ne peut venir au mon Père sans ne pas passer par Jésus. Satan qui est emboulé en loi. Satan voulait non seulement démentir cette déclaration de Jésus, mais aussi être pour l'homme le chemin du ciel. C'est ça Satan voulait là. Quand ils ont le sentiment que Dieu ne satisfait pas à leur demande comme il l'aurait voulu, les hommes se tournent vers Satan pour obtenir ce qu'ils cherchent. Personne, pas qu'à contre papa, et s'il pas passé par Jésus, c'est-à-dire Satan là, il voulait démentir également de cette parole. Et deuxième grandement, Satan dit dans quel encore, pas oublier tout côté là, il dit Géo. Il dit encore, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Regardez. Mais grandes paroles, dans le cœur, orgueil, il a poussé de vie. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Le plan de Satan dans cette déclaration était non seulement de régner sur la terre, mais aussi d'être le chef de tous les anges. C'est ça, non seulement il voulait régner sur toute la terre et chef de tous les anges. Ce n'est pas sans raison que Satan porte parfois le titre, le Dieu de ce siècle et le prince de la puissance de l'air. C'est pas sans raison qu'il fait le titre ça et pas sans raison. Et n'a continué pour nous l'autre jeu que Satan déclaré dans verset 13 à 14 là. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est lui qui dit ça. C'est la même expression qui paraît, mes frères, en Somme 48, le verset 2 à 3. Et dans ce contexte, c'est évidemment la place de Dieu, c'est la capacité du royaume de Dieu. C'est l'effet de déclaration, ça, c'est le prendre capacité, mon Dieu, il veut passer pour Dieu là. Le rêve de Satan, mes frères, est de renverser Dieu par un coup d'état pour s'emparer de son trône. C'est-à-dire que orgueil la pousse Satan là, non, chute Satan le pousse pour le Bible Dieu un coup d'état, quoi qu'elles sont créatures. Au niveau où orgueil kameno. C'était le rêve de Satan de donner à Dieu un coup d'état. Il voulait renverser Dieu de son trône. Il voulait prendre la place de Dieu. Et l'autre déclaration qu'on fait dans Jeu, pas oublier que m'a parlé de jeu, Satan emploie le mot jeu, ou bien le pronom personnel je. Il dit encore, je monterai sur le sommet des nuées. Cette phrase, mes frères, lui fait référence à la gloire de Dieu. Il ne voulait plus donner à Dieu la gloire qui lui est due. Satan ne voulait pas de gloire que Dieu méritait encore. Et comme quoi, il voulait prendre gloire. Dieu ne tolère jamais une pareille prétention. En Ésaïe 48. En Ésaïe 48, le verset 11. Là, faut regarder là avec moi. Ok. Ésaïe 48, je crois. Verset 11. On regarde. 48. Alléluia. 48. Mais ça le dit verset 11 là. C'est pour l'amour de pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est jaloux, mes frères. Dieu est jaloux. Dieu ne peut pas donner une gloire à l'autre monde.
Ok? C'est à peu près cette même réaction de l'homme qui provoque encore la colère de Dieu. Voici ce que dit la Bible en Romains, chapitre 1er, verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Ève en Genèse, chapitre 3, verset 5. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Et c'est encore aujourd'hui ce même mensonge qui pousse les gens à servir la créature au serpent du Créateur en Romains 1er, verset 25. Vous serez comme Dieu. Satan voulait passer pour Dieu. Ce sont ces déclarations je que Satan a fait, mes frères. Ok? Donc, nous avons tourné pour nous venir parler quelles ont été les conséquences du péché de Satan. Pas oublier que, abonnez avec la chaîne nous, qui c'est Fanon et Dieu, et puis partagez le message nous, faire arriver loin pour l'autre capable de comprendre. Alors, nous déjà souhaitons un peu merci pour passer sur écoute.